Question de Monsieur Johan Gillet à Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. La parole est à Monsieur Johan Gillet. Monsieur le ministre, je souhaite vous sensibiliser sur l'avenir du devenir du canal du Rhône à 7. Ce canal, élément de patrimoine fédérant les communes et les territoires entre eux, constitue un enjeu territorial majeur pour le devenir environnemental, économique et culturel régional. En 2020, le préfet de la région Occitanie avait confié l'animation d'une conférence de concertation à Monsieur François Lalanne, préfet en mission de service public, pour suivre la concertation sur le canal qui se trouve au carrefour d'enjeux économiques et écologiques. Dans le rapport de concertation Devenir du canal du Rhône à 7 publié en février 2021, aucune action stratégique n'est définie pour l'avenir et le devenir du canal. À cet égard, j'attire votre attention sur le fait que le territoire est concerné par plusieurs enjeux environnementaux et climatiques. Il apparaît également l'émergence d'une série d'inquiétudes concernant les effets du canal et des travaux d'entretien sur les espaces naturels environnants et le maintien d'une qualité des eaux. Je souhaite donc, Monsieur le Ministre, que vous puissiez nous présenter un bilan d'actions concrètes et d'orientations stratégiques mises en place pour assurer l'exploitabilité des 5 scénarios présentés dans le rapport. J'attire votre attention également sur la nécessité de prendre en compte dans le projet la réouverture de l'écluse de Beaucaire afin d'assurer le développement de l'attractivité touristique du Gard, mais également du transport fluvial, ainsi que pour répondre aux enjeux économiques pour les industries locales et les problématiques environnementales. Dans ce contexte, le maire de Beaucaire a sensibilisé à de multiples reprises l'État et les partenaires institutionnels sur cette question. Son point de vue est largement partagé par les élus des autres communes situées sur le parcours du canal. Il ne manque finalement qu'une volonté de l'État pour avancer. Alors, Monsieur le Ministre, je souhaite connaître la vision du gouvernement pour la fonction concrète à donner à ce canal et savoir si l'État a une volonté d'avancer enfin sur ce dossier. Merci. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Johan Gillet. Le canal du Rhône à 7 est intégré au domaine public fluvial confié, vous le savez, aux voies navigables de France. L'État participe donc soit directement par l'intermédiaire de VNF, les Voies navigables de France, à l'amélioration de la capacité de cet ouvrage par son inscription au contrat de plan interrégionaux État-région, CPER. Au CPER 2007-2013, sur une programmation de 50 millions d'euros, l'État a participé à la hauteur de 20 millions d'euros. En 2010, un programme de modernisation permettant d'augmenter l'emport des bateaux a été déclaré d'utilité publique. Il a été prolongé par son inscription au CPER 2015-2020 pour un montant de 34,4 millions d'euros, dont 8 millions d'euros à la charge des voies navigables de France. Le programme de modernisation n'a pu être mené à bien du fait des difficultés structurelles que le canal rencontre, avec principalement l'effondrement des berges par érosion. À la suite de la mission confiée au Conseil général de l'environnement et du développement durable en 2019, un scénario plus modéré permettant le maintien de l'activité fret a été acté en comité de pilotage État-région Occitanie et Voies navigables de France le 28 avril 2021. Le scénario englobe une première phase sur la période 2021-2027, comportant notamment des études et travaux sur le canal dont le coût est estimé à 53,2 millions d'euros. Un cofinancement avec une contribution de l'État portée par VNF de 27,4 millions d'euros est prévu dans le mandat de négociation donné au préfet coordinateur du prochain CPIER Rhône-Saône 2023-2027. Enfin, le 18 janvier 2023, VNF a porté une demande de contribution de l'Union européenne de 1,9 million d'euros dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe pour le financement d'une première phase d'études. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Gillet. Oui, le canal du Rhône à 7, il est très peu connu, Monsieur le Ministre, mais c'est finalement un peu le jumeau du canal du Midi. En l'occurrence, vous ne répondez pas réellement à la question, parce que quand on dit canal du Rhône à 7, c'est en réalité le canal de Beaucaire à 7, puisque Beaucaire est un cul-de-sac, puisque l'écluse est fermée. Aussi, j'aimerais avoir des réponses sur le devenir de l'écluse de Beaucaire, qui permettrait, encore une fois, de pouvoir, en concertation avec l'ensemble des partenaires, de pouvoir effectuer du transport fluvial, de pouvoir développer économiquement et touristiquement le territoire. Ce serait un projet d'envergure. Merci. Je vous remercie.